Salam alaikum. Aujourd'hui, on est à la faculté de médecine, de pharmacie et de chirurgie dentaire à Fès, où la Société marocaine d'endoscopie digestive organise son 20e congrès d'endoscopie digestive. Et à cette occasion, j'ai avec moi mon ami le professeur Ahmed Benkiran, qui est ex-chef du service de gastro-entérologie à l'hôpital militaire Mohamed V. Et donc, tout d'abord, marhaba avec Ahmed. Merci beaucoup, C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Donc, comme je suis le coordinateur de la commission Histoire, je vais vous poser quelques questions concernant l'endoscopie et la SMED au Maroc. C'est avec plaisir. Et donc, la première question, comment vous avez vécu donc, les débuts de l'endoscopie au Maroc? Merci Sergla. D'abord, je te remercie pour ton invitation et pour essayer, c'est vrai, donc de tracer le chemin, l'histoire donc de l'endoscopie et de la SMED au Maroc. Alors, ce qui est donc de l'histoire de l'endoscopie en elle-même, c'est pas parce que je suis très jeune, je veux me rajeunir, mais effectivement, donc je crois que le début de l'endoscopie, elle a commencé beaucoup plus avant moi. Et donc moi j'ai vécu l'endoscopie la première fois en 1983 dans le service du professeur Mourid à Casablanca, en CHU de Casa. En tant qu'externe. En tant qu'externe, bien sûr. Mais là déjà il y avait une unité d'endoscopie digestive. Et pour les externes, c'était que les externes privilégiés. Qui étaient pour les récompenser, hein, donc c'est-à-dire il n'y avait pas un passage régulier. Donc c'est-à-dire que c'était quelque chose qui se faisait rare. Ça n'a rien à voir avec bien sûr avec ce qu'on est en train de vivre maintenant, mais c'était certainement il y avait comme je vous dis il y avait une unité d'endoscopie et puis on avait la fibroscopie, je me rappelle très bien, et la coloscopie. Et ça durait vraiment, ça prenait beaucoup de temps. Le problème, à l'époque, je crois, c'était essentiellement celui de l'anesthésie. Je crois que le jour où l'anesthésie a franchi le pas, ça a donné un grand coup pour l'endoscopie, pour le développement de l'endoscopie. Très bien, donc on voit que vous êtes jeune, que donc vous avez vécu vos premiers débuts d'endoscopie en tant qu'externe à Casablanca, mais vous avez été parmi ceux qui ont créé la SMED, donc avec le premier groupe. Alors je voudrais vous demander de nous dire pourquoi tout d'abord vous avez pensé à créer la SMED, et puis comment est venue cette idée de la création de la SMED, et en même temps j'aimerais que tu nous dises quelles étaient vos attentes? Qu'est-ce que vous attendiez de cet organisme? Merci pour cette question parce qu'elle est fort pertinente et surtout, effectivement, donc moi je suis rentré de France au début des années 2000, donc en 2000, pile poil, et puis effectivement, il y avait un grand contraste quand je suis rentré entre ce qu'on voyait ailleurs et ce qui existait chez nous. Et parce que les années 2000, c'était les années où il y avait vraiment le développement de l'explosion, hein, entre guillemets, de l'endoscopie et surtout de l'endoscopie interventionnelle. Si je veux parler de ma part, quand je suis rentré, donc là je découvre un petit peu le plateau marocain. Et je trouve que on avait beaucoup vraiment de capacités et on avait beaucoup de moyens qui n'étaient pas rectifiés, je veux dire fortifiés. C'est-à-dire que chacun travaillait dans son. Il y avait à Casablanca, il y avait M. Saïd et M. Blazouz, il y avait Ibrahimi. Donc c'était des compétences, mais c'était des compétences chacune à sa place et qu'il fallait pas de cadre. Hein? Il n'y avait pas de cadre dans le. Il n'y avait pas de cadre, chacun, voilà. Donc il fallait absolument trouver un cadre où réunir bien sûr ses potentialités, et je crois que c'était le cas. Il y avait aussi un nom qu'on ne peut pas oublier avant de parler dans la création, c'est celui de M. Belabadji, d'accord, donc qui était à la fois, qui avait la casquette
du gastro-entérologue et celui bien sûr de Wissam Cook, et qui nous a permis, moi je le dis, et qui nous a permis bien sûr, et qui nous a aidés à nous réunir, pour la naissance de ce qu'on a appelé la Société marocaine d'endoscopie digestive. Très bien, c'est Ahmed, en tant que past président, je vous demanderai si vous pouvez me résumer. Je sais que c'est difficile, en quelques mots, les 20 ans d'existence de la SMED, et puis comment vous le voyez actuellement. Est-ce qu'effectivement elle a atteint ses fins que vous avez initialement tracé, si vous voulez, et puis comment vous voyez son rôle dans la formation médicale continue et l'avenir, comment il est, à votre avis? D'accord, ça là d'abord, ta question, je crois qu'elle est composée de plusieurs questions. Si on commence par la première qui était, pardon. La première question, c'est que comment vous voyez les 20 ans d'existence? Voilà. Alors, les 20 ans d'existence, moi je vais vous le résumer en une chose, c'est comme si c'était hier. Oui. C'est un clin d'œil. On ne voit pas comment ça s'est passé tellement vite que vraiment on a l'impression que c'était hier. Alors, le début n'était pas facile du tout. Ça c'est parce que il y avait quand même l'instance d'une deuxième société en gastro-entérologie, donc je vous dis pas par rapport à la société mère, donc il y avait pas certaines frictions, mais il fallait convaincre de l'intérêt de la SMED. Les moyens étaient bien sûr au début étaient mais ils n'étaient pas très importants parce que les gens, il fallait qu'ils fassent vraiment confiance en nous. Et après, bien sûr, il y avait un développement. Moi, je me rappelle, je suis sûr, toi aussi, tu te rappelles des premiers congrès, de nos premiers congrès. Donc, et là, je souligne que le premier congrès qui était vraiment avec une transmission depuis le bloc, avec dans un cadre de CHU, c'était à l'hôpital militaire. Difficulté. D'accord. On avait beaucoup. Il y avait à la fois les difficultés. Même au Maroc, on n'avait pas encore de gens qui peuvent nous assurer. Il n'y avait pas des compétences qui peuvent nous assurer les transmissions. Donc, à côté du côté financier, il y avait aussi le côté compétences. Et petit à petit, bien sûr, avec la persévérance de tout le monde, bon, je dis que le résultat, il n'appartient à personne. Là où est arrivée la SMED, c'est un travail de tout le monde, et que je suis vraiment très satisfait si on parle de l'intérêt que porte maintenant la SMED dans le cadre de la formation des jeunes. Avec actuellement, j'ai entendu M. Ibrahimi qui parle donc du centre d'animalerie qui va être attaché, je ne sais pas s'il va l'attacher à la SMED ou il va rester uniquement à la faculté de médecine de Fès. On ne peut que se réjouir vraiment des résultats. Oui, tout à fait. Donc, on va dire qu'on va applaudir tous les bureaux de la SMED. Tout à fait. On va applaudir tous les gastro-entérologues, tous ceux qui ont œuvré à ce que la SMED arrive à ce niveau. Et effectivement, son rôle est capital dans l'évolution de l'endoscopie et diagnostique et thérapeutique. Mon cher ami, merci beaucoup. Je t'en prie. Pour ce témoignage. Merci beaucoup. J'espère vous rencontrer dans une autre situation pour d'autres témoignages, Inch'Allah. Tout le plaisir était pour moi. Merci, et je vous souhaite bon congrès. Merci.